Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans mon salon déco, détente. C'est le petit moment de détente pour vous, du moins je l'espère. Alors, plein de choses ce soir. On va continuer donc la plaque avec le petit buis, la boîte à mouchoirs, cette fameuse petite table que j'ai toute nettoyée dans mon atelier tellement elle s'effritait de poussière, de vernis, je ne sais quoi, ça a volé partout. Et puis je vais vous présenter aussi des chaises que je fais pour une cliente actuellement. Donc voilà, on verra tout ça ensemble dans la vidéo. Allez, c'est parti! Alors on commence tous par mettre déjà un petit pouce. Et c'est très gentil à vous déjà de partager mes vidéos, de vous abonner et de me suivre. J'en suis vraiment ravie, je suis super contente que mes vidéos vous plaisent. Alors justement, en parlant de vidéos, j'ai vu que la vidéo questions-réponses avec ma fille Amandine vous a plu. Alors, ce qu'on va faire, on va faire en plusieurs étapes donc ce genre de vidéo, donc en plusieurs parties. Alors, vous pouvez encore continuer à m'envoyer vos questions concernant le relooking. Il n'y a aucune question ridicule, je répondrai à tout. N'hésitez pas, allez, envoyez-moi vos questions, Insta, Facebook, en bas de la vidéo YouTube. Donc, je vais faire plusieurs vidéos qui vont vous permettre d'avoir les réponses à vos questions. Voilà. Donc, allez, on commence ce soir par cette table, vous voyez, qui est toute jolie, magnifique, en forme de fleurs, comme je vous expliquais. Alors, simplement, vous savez qu'à la fin, je repose le pochoir au centre. Ça va faire un effet napperon au milieu de la table grâce au beau pochoir mandala qui est splendide. Mais dites-moi quelle couleur vous aimeriez la voir. Allez, puis si vous ne trouvez pas, moi je trouverai, mais j'aimerais bien que vous participiez un petit peu. Alors, donc, la sous-couche d'accroche, vous savez qu'après un bon nettoyage, c'est la sous-couche d'accroche qui va permettre à la peinture de venir s'accrocher sur cette sous-couche. Et puis d'avoir un beau rendu. Allez, donc, sous-couche d'accroche. Donc, je fais la sous-couche blanche. Vous ne me direz pas que vous voulez la table noire, parce que sinon, il faut la sous-couche grise. Allez, et les pro blanc. C'est parti. Bon, c'est vrai que j'aimerais vous faire voir une couleur que je ne vous ai jamais montrée. Ça changerait, ça serait bien qu'on arrive à voir quand même tout le panel de couleurs qu'il existe chez Eleonore Déco et puis que vous vous rendiez compte le rendu une fois sur un meuble. Après, toutes les couleurs sont magnifiques, vous le savez, j'aime toutes les couleurs. Après, voilà. Allez, j'attends vos idées, ça serait super bien. Allez, sous-couche d'accroche, le pinceau, le rouleau velours, c'est dur à dire, et c'est parti. Allez, on va déjà avec le pinceau dans toutes les interstices, on fait tout le tour de la table. Alors, elle est mignonne cette table, ça fait très longtemps que je l'ai, puis c'est vrai, peut-être que c'est en fait le nettoyage qui me faisait peur. Et en fait, vous voyez, on y arrive, on fait tout ce qu'il y a à faire, dès qu'on sort le meuble, on se dit, bon allez, faut le faire quoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas vraiment su ce que c'était sur cette table, vraiment un vernis, wow, ça a volé, il faisait même froid dehors, il gelait dehors, du coup je me suis mis dehors parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme quoi il existe des produits que je connais pas. Voilà, c'était bien tenace. Donc, brosse bronze, Eleo Clean, brosse bronze, tampon pro, les outils indispensables pour donc faire les bons nettoyages. Bon, c'est sûr qu'il a fallu un peu d'huile de coude, là, parce que j'ai frotté, mais bon, tout est parti. Et voilà, on va faire une belle petite table magnifique. Alors, le pinceau, le rouleau permet de lisser bien votre sous-couche, votre peinture, Vous appliquez au pinceau et après bien tout lisser.
Donc lisser, c'est déjà pour pas avoir, vous voyez, les traces de pinceau quand je passe le pinceau. Ça permet de faire vraiment lisse. Et on voit plus de traces de pinceau. Ça permet également d'écraser un petit peu le surplus que je mets avec les Léo Pro. Hein, et puis éviter les petites coulures. Voilà, donc allez, on commence toujours par les tours. Vous avez une porte à faire et avec des interstices, et bien vous commencez bien par le tour et après vous faites votre porte. Toujours commencer par le tour. Alors, je vous rappelle que bientôt, le nouveau catalogue sort chez Eleonore Déco, toutes les nouveautés, les nouvelles couleurs. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça. Alors, je ne sais pas du tout, demandez-moi pas ce qu'il y a en nouveauté, parce que, bon, forcément, il y aura des nouvelles satinelles, des nouvelles couleurs, certainement des nouveaux pochoirs, certainement des nouveaux outils. Eh ben, c'est vraiment la surprise et moi j'ai hâte d'arriver au 3 février pour découvrir ce nouveau catalogue qui est toujours magnifique. Dans ce catalogue, c'est vrai qu'on a tout ce que l'on peut proposer aux gens qui veulent relooker un meuble. Hein. On a tout ce qu'il faut, mais en plus on a des super photos de relooking de personnes, de conseillères qui ont relooké et ben, ça donne plein d'idées quoi. Ouais. Voilà. Allez, hop. La sous-couche. Alors, on imbibe bien son rouleau quand même. Hein. Et après, ben, on passe le rouleau sans appuyer dessus. Vous voyez, si vous appuyez, de toute manière, vous dérapez. Hein. Donc là, il faut vraiment le faire rouler, tranquille. Voilà. Pour les peintures, c'est pareil. Hein. Il y a des gens qui me disent, bah, il y a des traces. Alors justement, quand il y a des traces, c'est que vous n'avez pas forcément imbibé assez votre rouleau. Et puis le rouleau, bah, il va rouler, va poser de la peinture. Pof, il n'y en aura pas assez, donc ça va faire une trace. Après, pouf, la peinture va se remettre. Et là, vous allez avoir des zigzags en fait de poser. Donc, imbibez bien vos rouleaux. Et puis, vous allez le voir tout de suite hein, si votre rouleau est bien imbibé ou pas. Hein. Si vous voyez que la peinture vous fait des petites... comment vous expliquer, des petites saccades comme ça, eh bien, c'est qu'il n'y a pas assez de peinture sur le rouleau. Alors, n'hésitez pas à charger vos rouleaux. Parce que le problème, si vous ne chargez pas assez, ça vous fait plein de petites traces. Bon, au lieu de faire 2 passes, bah, vous allez en faire 3 parce que vous allez, oh là là, bah, il y a plein de traces, etc. Vous allez dire, oh. Donc, chargez bien votre petit rouleau. Hein. Super important. Voilà. Bon, bah, écoutez, le dessus de la table est terminé. Donc, la sous-couche d'accroche, je vous rappelle le temps de séchage qui est de 12 heures. Hein. Après, qu'est-ce que je vais venir faire? Eh bien, mes petites griffes de chat, voir si ma table est bien nettoyée. Alors, je croise les doigts. Hein, j'espère que je l'ai bien nettoyée. Et puis, si ça tient, eh bien, ça sera parti pour la couleur, la patine s'il faut. Allez, c'est vous qui décidez. Là, cette fois, c'est vous qui me faites la... Quoi, je vais faire la table, mais avec vos idées. Ça serait super bien. Allez, alors, la sous-couche, je la mets là. Je continuerai tout à l'heure. Voilà. Alors, vous avez vu? Ben non, vous n'avez pas vu, hein, puisque j'ai avancé. Donc, la métalline que j'ai rouillée sur le vase Médicis, regardez cette belle petite rouille, c'était fait un peu vieilli. C'est comme si le vase avait été dehors à la pluie et qu'il avait rouillé. Et c'est génial, quoi, parce qu'on fait des super effets. Là, le petit buis donc, que j'ai mis en éléotransfert, avec l'éléotransfert, donc la colle qui permet à l'image d'être captée sur le support. Hein, et je suis revenue relever toutes les petites feuilles du buis avec 3 petites couleurs de satinelles différentes. J'ai pris un peu de douanier, j'ai pris un petit peu de saut, j'ai pris... je sais plus, c'est du verre d'eau, non, du fenouil, je crois, voilà.
Donc j'ai repanaché un petit peu mon buis, ben, il est super joli. Bon, alors vous savez que la suite, je vais faire comme une plaque émaillée. Alors, la plaque émaillée, on l'obtient grâce au décollac. Le décollac qui fait un effet donc laqué, ça fait une finition très brillante vraiment sur la plaque. Et après, à la fin, vous croiriez que la plaque est en métal et c'est super beau. Alors, ce décollac, je vais l'appliquer avec vous, une passe. Laisser sécher à peu près 5-6 heures entre deux passes de décollac. Il en faudra bien 3-4 de passes pour qu'on ait bien l'effet émaillé. Et puis, entre chaque passe de décollac, un petit peu de tampon 240 ou l'éponge grain fin de finition. Vous passerez entre chaque passe de décollac. Donc, on va faire ensemble le décollac. Mais avant ça, encore une idée, eh bien, je vais venir faire un petit jus par endroit pour encore faire des petites taches d'effet usé, on va dire. Donc, parce que sous le décollac, mais alors, ça peut faire partie de vos questions où je réexpliquerai tout ça, mais sous le décollac, on ne met pas de patine avec de la paraffine. Ça, c'est super important. Si vous voulez faire une patine, ça sera uniquement le jus que vous mettrez en dessous du décollac. Donc, le jus, je rappelle que c'est de la satinelle mélangée avec un petit peu d'eau, 50-50. C'est tout ce qui tiendra sous le décollac en patine. Alors, ne vous aventurez pas à faire une patine avec de la paraffine sous le décollac, ça ne tiendra pas. Donc, c'est une précision super importante, vous qui voulez peut-être faire des plaques émaillées. Alors, que l'on va faire parce que c'était pas prévu que je fasse un jus, puis j'ai dit, mais au fait, il faut que je leur explique aussi que sous le décollac, il n'y a que le jus en patine qui tiendra. Donc, eh bien écoutez, j'ai la couleur Havane qui va très bien aller. Allez, je l'ouvre. Alors, ce que je fais, je prends un petit pinceau. Je mets un petit peu d'Havane, mais vraiment un petit peu, hein. Et puis, dedans, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Alors, on va dire que c'est 50-50. Hein, on va pas... Voilà, je ne vais pas aller chercher le doseur et tout. Allez, un petit peu d'eau et un petit peu de satinelle. C'est parce qu'il vous fait votre jus, hein, c'est vraiment pas compliqué. Donc, un petit mouchoir. Et là, ah bah tiens, hop, on est déjà mis. Et bien là, on va venir tâcher un peu. Après, je pourrais faire le jus partout. Mais là, j'ai envie de faire que des petites taches. Alors, je rappelle que le jus, c'est super tenace, c'est-à-dire que ça sèche très très vite. Et alors après, je viens l'estomper légèrement avec mon mouchoir. Allez, après on en remet. Faire un petit effet, vous voyez, taché, vieilli. C'est très léger, hein. Voilà. Allez. Comme si ma plaque, pareil, était restée dans un grenier pendant des années. Et c'est vraiment ce que j'aime. Hein. Alors, avec le jus, eh ben, c'est génial parce que vous faites des tas de choses. Hein. Des tas d'effets. C'est super beau. Allez, un petit peu là. Un petit peu là. Alors, le jus, il sèche très, très, très vite. Alors, il faut vite le travailler. Voilà. Voilà. Bon, alors après, si vous voulez en rajouter un peu pour qu'il soit un petit peu plus... qu'il soit un peu mieux, hein, eh bien, vous en remettez. Et vous estompez avec un petit chiffon, un petit mouchoir. Voilà. Allez, maintenant, je fais ça. Vraiment, hop. Voilà. Et puis là, on peut dire que mon jus, il est sec. Alors, c'est tout bête. Ça fait un petit peu plus vieilli. Et ça s'appelle un jus. Donc, j'aurais pu l'appliquer sur tout l'ensemble de ma plaque. Mais non, j'ai dit, tiens, allez, je vais tâcher un petit peu ma plaque avec un jus. Ça sera sympa. Voilà. Donc, le jus satinelle plus eau. Et pas de paraffine sous le décollac.
Ah, je vous en raconte, hein, mon vocabulaire déco, hein, c'est un peu compliqué. Mais vous allez voir que petit à petit, vous allez m'entendre parler de tous ces mots. Et petit à petit, vous allez les assimiler, les enregistrer. Ça va être du gâteau pour vous après. Hein. Ça va être... Elle va dire, ah bah oui, bah, je comprends. Bah, tout sera facile après. Allez, on y va. Décollac. Allez. Alors, le décollac fait un aspect plaqué, brillant. C'est une finition. Et ça va vous faire comme si vous aviez après une plaque métallisée. Alors, le décollac, vous voyez, il est très, très liquide. Hein. Vous voyez, c'est... Voilà, c'est très liquide. Donc, il ne faut pas couler. Voilà. Et il ne faut pas hésiter à en mettre. Et il s'applique vraiment... Voilà, parce que mon jus, vous voyez, il est sec, hein, ça y est. Hein. Alors, on peut y aller avec le décollac, hein, sans souci. Et on essaye de l'appliquer, mais en le croisant. Dans un sens et dans un autre. Et justement, la métalline que j'ai mis sur le vase, on va voir son effet en dessous du décollac. Et après, je reviendrai en faire au-dessus du décollac. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Hein, il faut quand même mettre la dose. Juste ce qu'il faut. Alors, sur le vase, ça fait un petit effet un peu terni pour le moment, mais après, ça va sécher, ça va être... Vous voyez, ça fait un petit effet bleuté. Mais pas de panique, hein, ça va tout sécher, ça va être joli. Alors, vraiment, le but, c'est d'en mettre partout. Donc, il faut vraiment garder votre plaque et que vous en ayez vraiment mis partout. Alors, n'ayez pas peur d'en mettre. Et voilà. Déjà, la première passe, on voit déjà directement la finition. Hein, c'est quoi l'effet que ça pourra faire. Parce que je trouve déjà qu'à la première passe, on voit super bien cet aspect brillant. Allez. Voilà, la lumière, vous voyez, il m'en manque un petit peu là. Il m'en manque un petit peu là. Voilà. Allez, je vais laisser sécher. Je vais laisser 6 heures de séchage. 5 à 6 heures, hein, c'est pas... Et après, je reviendrai mettre une passe de décollac, une deuxième, une troisième. Quoi, je vais voir jusqu'à temps que j'obtienne cet effet de tôle, quoi, de métal. Hein. Donc, alors, n'hésitez pas à en mettre. Donc, dans un sens, dans un autre, croisez votre pinceau. Voilà, donc là, il est appliqué partout. On va le laisser sécher tranquillement. Et bien voilà, je vais attendre les 6 heures. Je vais remettre les passes. Et avec vous, on reviendra remettre de la métalline, donc de la poudre de fer que je vais mélanger avec de l'eau. Et que je vais venir après rouiller par-ci, par-là sur ma plaque. Voilà. Donc, ça peut vous donner des idées, hein, c'est super beau. Allez, on la laisse sécher tranquille ici, la plaque. Alors, le décollac, mettez bien l'opercule, nettoyez bien le tour de l'opercule, parce que alors ça colle, je ne vous dis pas comme on galère des fois pour ouvrir. Éventuellement, la petite astuce, c'est mettez aussi l'opercule, mais avant, mettez un film, vous savez, un petit film alimentaire, ce qui permet que l'opercule ne sèche pas trop sur le pot. Voilà, et après, vous pourrez la rouvrir facilement. Donc, le décollac, vous pouvez l'inclure dans votre kit Do It Yourself de chez L'Honneur Déco, pour le moment à 60 €. Le décollac, le petit pot là de 150 ml, vous voyez. Eh bien, vous pouvez le mettre dans votre kit Do It Yourself. Il n'y a pas de souci. Hein. Ma petite boîte à mouchoirs, vous voyez, j'ai mis donc mes petits oiseaux, mes petites mésanges tout le tour, avec donc 2 teintes, hein, avec, c'était quoi? Ah, la couleur orage et la couleur impériale.
Et puis, je sais pas, je trouve que ça fait fade, qu'il manque quelque chose. Donc, je vais la laisser un peu de côté, cette boîte. Et puis, je vais réfléchir comment lui redonner du peps et comment... Non, je sais pas, je suis pas trop satisfaite. Bon, la pâte à poche, c'est super beau. Ah, il manque quelque chose, mais je vais trouver. Hein? Donc, je vais réfléchir et puis on continuera la prochaine fois. Et mes chaises, alors j'ai 6 chaises à faire pour une cliente. Alors, ces belles chaises, voilà, magnifique chaise, donc forcément qui était en bois brut, hein, donc j'ai nettoyé partout avec mon tampon pro, les Léo Clean, la brosse bronze. Et la dame veut la couleur écrue. Alors la couleur écrue est magnifique. Je suis en train de lui faire aussi son ensemble avec une belle table aussi écrue, lichen et mocha. Donc ça va être super. Mais je voulais vous faire voir l'effet qu'elle veut parce qu'elle veut un effet usé sur tout l'ensemble de ses chaises, mais légèrement. Oui, comme si les chaises avaient déjà vécu un petit peu. Je vais coucher ma chaise parce que je vais en faire un petit peu avec vous et vous verrez comment je fais. Alors, j'ai commencé de faire l'effet usé déjà sur les pieds, là, devant. Et ce que je fais une chaise, eh ben, je la retourne. Voilà. En fait, je tourne, je tourne, je tourne. Et là, ça me permet de voir un peu en bas ce qui se passe, en haut ce qui se passe, où est-ce que j'ai frotté ou pas. Donc, alors, on y va. Bien sûr, je vous explique qu'à la poncée. Et je vais au tampon 120. Voilà. Allez, on y va. On va faire les petites interstices, les petits reliefs, frottés, usés. Ça fait... Voilà. Vous voyez tout de suite. Hop, ça donne un super beau rendu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, allez, je vais faire devant, là, comme ça, avec vous. Vous verrez. Je fais toute la longueur. Alors, au tampon 120. Et on y va tranquille. Il faut de la patience. Voilà. Et on revient. Si on voit qu'on n'a pas assez enlevé. Et voilà, mon petit côté est fait. Après, qu'est-ce que je peux vous faire voir? Eh ben, le pied de la chaise, le bas. Vous voyez? Hop, un petit peu là. Ça fait une arête ici, une deuxième ici. Ben, en fait, c'est sur les arêtes que je viens frotter partout. Et faire un petit effet usé. Donc. Voilà. Donc, eh bien, je vais continuer tranquille. Alors, après, vous tournez dans l'autre sens. Quoi, vous la tournez, vous faites en sorte de tout faire. Et après, ce que je fais, je l'ai fini debout. Et là, debout, je regarde partout. Alors, bien sûr, debout, bah, j'aurai à faire derrière. Hein. Tout est à faire derrière. Allez. Hop. On fait un petit effet usé. Derrière. Voilà. Voilà, une chaise, eh bien, il faut vraiment l'observer, la regarder partout, partout, partout. Pas hésiter à se mettre accroupi, à se mettre comme ça, à poser la chaise derrière, à la tourner. Voilà, c'est de la manipulation parce qu'on a vite fait d'oublier un petit coin ou un petit endroit, une chaise. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vais continuer de gratouiller mes chaises, de sous-coucher ma table, réfléchir à ma petite boîte à mouchoirs. Ben, non, je sais pas, il manque quelque chose, donc il faut que je trouve. Mes passes de décollage sur la plaque émaillée, donc ça, je vais le faire toutes les 6 heures, 2, 3, 4 passes. Je vais voir suivant le rendu. Et puis la prochaine fois, on posera la métalline ensemble. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a encore plu, vous a enrichi, que vous avez encore appris plein d'astuces. Et cherchez des petites idées pour ma petite table, hein, ça va m'aider. Hein. Allez, aidez-moi un petit peu. Hein. Allez, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite et pensez à m'envoyer vos questions. Allez, on continue, on continue.
On va continuer ce format de questions-réponses pendant un petit moment. Je vois que ça vous a plu. Eh bien, allez, allons-y. Allez, je vous embrasse. Au revoir.